Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur ma page YouTube. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais vous présenter notre nouveau programme pour posséder l'année 2024. Je vous convie, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, je vous demande tout simplement de vous abonner, de partager cette information très capitale et aussi de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a des vidéos, des enseignements, des prières, des connaissances spirituelles qui vous seront très bénéfiques. Dans cette capsule de vidéo, j'ai donné quelques informations sur comment nous allons nous tenir, comment nous allons nous préparer avec 3 jours de jeûne et prière en direct ici pour posséder l'année. Alors sois scotché et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Sois béni. Bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance spirituelle, filles et fils du docteur Raphaël, soyez bénis. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour déjà vous souhaiter une agréable semaine. Comme je le dis souvent, la semaine commence le dimanche, spirituellement et professionnellement parlant, ça commence le lundi. Amen. Et je l'avais annoncé, vous allez voir que cette semaine même, j'ai pas eu le temps de poster une quelconque vidéo sur ma page YouTube. Je suis super occupé. D'aucuns ont voulu que je leur réponde tôt, mais je pouvais pas parce que j'ai trop de choses à faire. D'accord? J'ai trop de choses à faire. Et du coup, j'ai pas eu le temps. Donc, voilà ce que nous allons faire. Je prendrai le temps, déjà à partir de demain, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et comme je vous l'avais dit là, cette semaine-là, c'est une semaine du travail parce que je n'ai que 7 jours à passer avec vous. D'ici le dimanche prochain, c'est fini. Le dernier enseignement que je ferai, c'est le dimanche prochain. D'accord? Et c'est fini, c'est parti pour l'année 2024. Donc, c'est pour vous dire que les travaux qu'on va faire cette semaine, si tu ne peux pas te connecter, personne ne va t'en vouloir, mais tu te feras du mal. C'est pour ça l'enseignement que je ferai. Nous aurons à faire 3 jours de jeûne et prière. Je vais définir le programme d'ici demain ou ce soir. Au plus tard demain dans la journée. OK? Dans la journée, je donnerai le programme. D'accord? Et au cours de la semaine, nous aurons à faire 3 jours de jeûne et prière. Et ces 3 jours de jeûne et prière seront exécutés sur ma page YouTube. Je répète, les 3 jours de jeûne et prière seront exécutés sur la page YouTube en direct. Donc, même si tu es au boulot, peu importe là où tu seras au boulot dans le monde, tu pourras suivre cet enseignement et prière. C'est une prière de désintoxication le premier jour, de brisement des choses. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'il y a des choses qui ont accompagné des gens cette année 2023. Puisque le mois est un mois de la transition, je veux que par le Saint-Esprit, écoutez, ce que je vous dis là, ce n'est pas mon pouvoir qui va le faire. Hein? Non. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Mais je crois à l'onction que Dieu m'a donnée. Je crois en la capacité que Dieu m'a donnée par la vertu du Saint-Esprit que des choses peuvent changer. Ce que tu as vécu en 2023, il est hors de question que la même chose se reproduise en 2024. Bon nombre de personnes disent « Oh non, quand ce que j'ai vécu en 2023, je ne vais plus le vivre en 2024. » Ou non, d'aucuns avaient dit que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en 2021, je vais plus vivre la même situation en 2022. Bizarrement, 2022, c'est encore pire. Et d'aucuns disaient aussi ce que j'ai vécu en 2022, ce ne sera pas la même chose en 2023. Mais hélas, et je vous annonce déjà que le 2024, la prophétie sort déjà. My God, 2024 sera une année tellement dure. Je vous ai déjà dit la vérité, les gars. Chaque année qui viendra sera pire. Je vous dis la vérité. Si tu ne crois pas aux prophéties, va noter ça quelque part. Aucune année ne sera meilleure que l'autre.
ça ira de mal en pire. Cependant, tous ceux qui auront cru en Jésus, tous ceux qui marcheront seront selon la voie de Dieu, tous ceux qui seront dans la présence de Dieu, sont ceux-là qui seront épargnés de ce mal, de cette calamité, de cette misère, de cette complication des choses. Est-ce que je peux avancer dans des choses ce soir? Donc, pour que l'année, les mêmes choses ne se répètent pas les mêmes choses ne se répètent pas, il faut alors couper la transition. Parce que tout se fait au moment de la transition. C'est comme on fait une passation. Comment on dit ça, ma? Oui, comme on fait une passation de service. C'est ça, non? Est-ce que je peux avancer, les gars? Donc, ce que l'année antérieure a reçu comme bilan, comme information, c'est cette chose-là qu'elle va transmettre maintenant à un nouveau gouvernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous dis que l'année 2024, les vibrations de l'année 2024 ont déjà commencé par jaillir depuis novembre dernier. Vous ne vous êtes pas posé la question. Écoutez-moi, est-ce que je peux apprendre quelque chose aux gens ici? Les 2 derniers mois de l'année sont des années des ténèbres. Je vais te faire une remarque. Pourquoi les 2 derniers mois de l'année s'ouvrent avec la fête des morts? Si ce n'est pas un mois de la transition, les gars, le 1er novembre est la fête des morts. C'est la fête qui ouvre la porte aux esprits. Vous allez comprendre. Oh my God. Est-ce que je peux donner... Quelqu'un dit avec moi révélation. Vous allez voir une chose. C'est que avant que les mauvaises choses ne commencent pas à se produire vers la fin de l'année, il y a un moment précis où les portes spirituelles de l'enfer s'ouvrent. Il y a un moment spécifique où les esprits malfaiteurs de décembre commencent déjà par faire leur apparition. Parce qu'il y a un mois qui leur ouvre la porte. Oh my God. Je peux parler à quelqu'un ici. Les gars, c'est un groupe hautement spirituel. Parce que votre père même est un esprit. Je parle à quelqu'un. Le mois de novembre est un mois qui prépare l'année, le mois de décembre, qui est le mois de la transition. Alors, vous allez voir que dans les gouvernements, dans les services juridiques, avant de faire une passation de service, quand la personne, la personne qui est nouvellement élue, avant de prendre fonction, il prend le temps de se préparer, tout en laissant place, à la personne qui va partir, de aussi ranger ses dossiers afin que l'archive, afin de préparer son archive. Je parle à quelqu'un. Et donc, c'est de la même manière, avant que le mois de décembre n'arrive, avant que les esprits qui vont boire du sang puissent faire leur entrée, avant que les mauvaises choses ne commencent pas à se produire, il y a le mois de novembre qui ouvre la porte à tous ces esprits-là. Toutes les mauvaises choses qui se font dans l'année, ou bien en décembre, tout ce qui permet la transition, tous ces esprits-là entrent en jeu à partir du mois de novembre. C'est pour ça, le 1er novembre, il y a une fête des morts, une fête des esprits impurs qui ouvre la porte à les esprits de pouvoir se préparer et commencer par agir dans le mois de décembre afin de transiter l'année antérieure à l'année postérieure. Et donc, si tu n'es pas spirituel, tu vas fêter. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi c'est la fin d'année que les mauvaises choses se produisent. Et avant que les mauvaises choses ne se produisent, il y a un mois où les portes sont ouvertes. Et vous allez voir que ces personnes qui sont mortes en décembre, ces personnes-là ont ressenti des choses. Au mois de novembre déjà, il y a certains qui se sont déjà tombés malades. Oh my God. Donc si tu n'es pas spirituel, pour prononcer le divorce, pour briser les choses, pour recalibrer ta vie, tu vas vivre la même situation. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir que certaines personnes, il y a ce qu'on appelle des cycles spirituels liés aux saisons. On peut dire aussi des cycles spirituels liés au temps. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, des mêmes choses se produisent dans leur vie à chaque année. My God. Donc,
Ces 3 jours de jeûne et prière sont des moments qui sont établis déjà par le divin, où nous allons casser des choses, nous allons briser les barrières, nous allons changer l'atmosphère et changer la tendance. Dis avance, professeur, je vais avancer. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a ce qu'on appelle la spirituelle, comment dire, des cycles spirituels liés aux saisons. On peut dire aussi les cycles spirituels liés au temps. Donc, ces choses-là, vous allez voir que certaines personnes, à chaque moment de l'année, peut-être je prends un exemple, vous allez voir qu'il y a certaines personnes, j'ai reçu une dame de la France l'autre fois, ou non, c'était en 2021 ou 2022, 2021 je crois, ou 2022, je ne sais plus trop. Elle m'a dit, hein, chaque 19 avril, il y a un malheur qui la frappe. Et c'est la même chose. Hein. Il y a certaines familles. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a certaines familles. Dans ces genres de familles-là, vous allez voir que la maman est morte le 24, peut-être est morte peut-être le 5 janvier. Vous allez voir que l'année prochaine, le père aussi est mort tel jour. Vous allez voir encore où tu vas voir que le père est mort un samedi. L'enfant, la maman aussi est morte un samedi. Tous les enfants sont morts le même jour. Les cycles spirituels, le cycle spirituel des saisons. Et donc, si tu ne maîtrises pas, si tu ne calibres pas ces choses-là, l'année antérieure va transiter la même chose. Et cette chose va se produire dans ta vie. Vous allez voir que dans certaines familles, à certains moments précis, il y a des personnes qui travaillent. Et à certains moments précis de l'année, tous leurs enfants tombent malades. Pour d'autres, c'est début mars. Début mars, toi-même, à chaque année, toi-même, tu sais que c'est la même chose qui va se produire. Toi-même, tu sais qu'à chaque fin d'année, à chaque mois de mars, ta femme doit tomber malade. Tes enfants vont faire crise. Toi-même, tu vas faire accident. Il y a certaines personnes, ils savent que chaque 24 juin, ils doivent faire accident. Ou d'aucuns savent que chaque premier de chaque mois, c'est-à-dire les cambrioleurs doivent venir le voler. Est-ce que vous comprenez tout ça? Ce sont des saisons qui se parlent. Et si tu ne comprends pas le monde spirituel, les gars, vous êtes des esprits. Un chrétien n'est pas ordinaire. Un chrétien n'est pas ordinaire. Un chrétien est pire que sorcier. Quand on parle de la sorcellerie, le chrétien est plus sorcier que le sorcier même. Parce que nous avons dépassé le 33e degré par l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu es chrétien, arrête d'être ordinaire et ouvre tes yeux sur les choses spirituelles. Et là, les choses spirituelles ne viennent qu'aux personnes spirituelles. Je parle à quelqu'un. Donc, je profite pour annoncer de façon solennelle un appel à toute personne qui me suit de partout dans le monde. Que ce mercredi qui vient, non, pas ce mercredi, mais ce jeudi qui vient là, jeudi 21 décembre 2023, jeûne et prière, nous serons en direct sur notre plateforme YouTube. Nous serons connectés en direct. Des mêmes choses qui se produisent dans ta vie à chaque saison. Nous devons briser cette chaîne-là. Ce cycle doit être reprogrammé. Parce que c'est ce que le monde spirituel a programmé qui se passe. Oh, je peux vous dire que la spiritualité, c'est à base de la spiritualité, d'accord, que l'ordinateur a été conçu. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que je parle aux esprits ici? Vous tous qui m'écoutez partout dans le monde, vous n'êtes pas ordinaires, vous êtes des esprits. Nous sommes tous des esprits. Donc, il faut que tu connaisses les choses spirituelles, que tu agisses de façon spirituelle. Quelque chose se produit dans ta vie chaque semaine. Et bien, à la fin de la première semaine, de la semaine que tu vis, et la semaine qui va suivre,
Ben, il faut changer la donne. Il faut reprogrammer. Ces 3 jours de jeûne et prière, j'annonce déjà cela. Ça commence le jeudi 21. Ceux qui sont sur la plateforme YouTube, soyez tout le temps connectés. Je vais faire une vidéo où je peux faire une affiche. Je ne sais pas, mais je vais annoncer, je vais fixer l'heure. Je vais voir en fonction de partout où tout le monde vit. Et je vais caler l'heure pour donner à tout le monde. Donc, c'est un moment de prière intense où nous allons changer la donne, programmer l'année sur l'enfantement, sur le mariage. Des choses qui n'allaient pas doivent commencer par aller. Frère, tu peux tout rater, hein, mais en cette fin d'année, ces 3 jours de jeûne et prière que nous allons faire en ligne, en direct sur YouTube, préviens tes amis. Tu n'arrives pas à concevoir, ça fait des années. Parce que ça veut dire que la stérilité a été programmée. Chaque année, c'est ce qui vient. Maintenant, il faut que tu introduises de nouvelles informations. Il faut que tu programmes l'année. Et le Saint-Esprit va nous aider à faire ça. Donc, les amis, préparez-vous. Commencez par préparer votre esprit à un jeûne et prière. Si tu es célibataire, pas de rapport sexuel. Si ton mari peut être compréhensif, hein, dis-lui que cette semaine-là, non sexuel intercourse. C'est-à-dire, ne mange plus beaucoup. Change d'attitude. Et à partir de demain lundi, je vais commencer par donner des informations, comment préparer l'année. Et ce qu'il faut faire pour posséder l'année 2024. Je vais vous donner ça. Les gars, ces derniers temps, en tout cas, si tu ne veux pas être, c'est-à-dire, si tu ne peux pas te connecter à l'allure, tu vas rater l'année. Que Dieu bénisse chaque personne. Ne rate pas les enseignements dans ce groupe à partir de demain lundi. Et chaque enseignement sera envoyé sur YouTube. Ne rate aucun enseignement. Nous allons prier. Nous allons briser les choses. Ce qui t'est arrivé en 2023 ne doit plus se reproduire en 2024. Il est hors de question. Il faut qu'on brise des choses, des maladies héréditaires, la stérilité, la pauvreté, la misère, l'infécondité, hein, le blocage. Tout ça doit être détruit par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors que Dieu bénisse chaque personne. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. Et bon dimanche. Bisous.